Edgar, le show Vinicius ce soir à Madrid a été exceptionnel. Oui, il ramène le ballon chez lui parce qu'il a mis un triplé. Il ramènera sûrement le ballon du Ballon d'Or lundi. C'est un match vraiment en deux temps pour le Real parce que la première période, honnêtement, c'était ce qui leur tombait dessus depuis le début de la saison. C'est-à-dire, on a vu tous les défauts de cette équipe et quand ils ont un peu moins de chance, ça paye cash. Et quand ils jouent une équipe comme Dortmund, ça paye cash et ils sont menés 2-0. Et la deuxième période, on a vu tout l'irrationnel, toute la passion, tout ce qu'on peut pas expliquer en fait avec ce Real parce que c'est une équipe métamorphosée qui marque le premier but à la 60e et après ça déroule, tu as le but de Vini à la 62e et tu l'as dit, le triplé de Vini, il a montré ce qu'il est capable de faire et c'est presque frustrant parce qu'il y a très peu de matchs, très peu de moments, on l'a vu comme ça cette saison. Cette saison-là, c'est son meilleur match, il a jamais joué à ce niveau là. Ah bah clairement. Là, c'était une bombe atomique, la deuxième mi-temps, c'est une bombe atomique. Exactement, mais quand tu regardes ses buts, alors il met un but dans un but ouvert, mais après ça, c'est les deux autres, ils sont incroyables, exceptionnels. Oui, il part tout seul sur l'aile, il rentre intérieur et tu as l'impression qu'il est intouchable, tu as l'impression qu'il est inarrêtable en fait. Il a une vitesse, une vista, quand il est comme ça, tu sens le plaisir de jouer chez ce gars et c'est un joueur, quand on le voit comme ça, qu'on ne peut que adorer et ça le rend presque frustrant parce qu'il y a tellement de moments où on est agacé contre lui par rapport à son attitude et par rapport à parfois la nonchalance qu'il a pu avoir cette saison, mais ce soir il sort le match d'un joueur niveau Ballon d'Or et je pense que ça tombe très bien avant le Classico, ça tombe très bien avant la cérémonie du Ballon d'Or lundi prochain et ce triplé est magnifique. Et ça a donné quoi à Kylian Mbappé ? Honnêtement, plutôt un bon match parce qu'il fait la passe décisive sur Rudiger à la 60e qui lance tout ça. Il est impliqué sur le deuxième but de Vini. Ensuite, il est moins impliqué, on va dire, sur tout le reste de la remontada. Mais il était aussi actif en début de période, en début de match, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est une nouvelle fois pas un match qui va rester dans les annales. Il n'a pas marqué, il a fait sa petite passe D, mais je le trouve quand même plus vif depuis le retour de la trêve internationale. Après, c'est la première fois que Mbappé évolue dans une équipe où il y a autant de. Alors, il a joué avec Neymar et Messi, mais Messi n'était plus le grand Messi. Et il y a eu l'époque Neymar, où il se partageait un peu le vedettariat. C'est la première fois où il a des mecs dans l'équipe qui sont, pour l'instant, objectivement au-dessus. Vinicius ce soir, c'est rare de voir Mbappé dans un match où tu te dis, putain, à côté de lui, il y a un mec qui lui fait de l'ombre. Là, tu as des gars, ou même en termes de caractère, même quand Rudiger met son but, tu sens que Rudiger, il est là depuis longtemps, c'est un patron dans la maison, et Mbappé, c'est encore un invité. Tu vois, quand Rudiger met le but et qu'il lance, que le stade s'enflamme, ou même Lucas Vazquez, même Vazquez qui met ce but où tu sens qu'il est adoré par le public parce qu'il est là depuis longtemps, même quand il est trimballé de poste en poste. Voilà, c'est la première fois qu'on voit un Mbappé qui est l'invité dans une équipe. Au début, au PSG, quand même, on le voyait comme ça. Même pas, au PSG, même dès le début, il faisait pas tellement invité quand même. Rapidement, il a mis les pieds sous la table. Là, il est encore invité. Mais t'as raison de dire ça, Daniel, parce que en plus par rapport à Vinicius, il est mis en position pour pouvoir briller par rapport à ses qualités. Alors que Kylian, souvent il est dans l'axe, il va jouer arrêté. Moi je trouve qu'il y a un manque d'appel en profondeur de Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Pour moi c'est un énorme problème quand tu connais ses qualités. Et il n'est pas mis en position pour montrer son meilleur visage. Ce qui est complètement fou pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est que Kylian Mbappé, si vous vous rappelez bien, 2 ans avant d'arriver, de signer au Real, il doit aller au Real et en fait c'est là où il décide finalement de re-signer au Paris Saint-Germain et c'est ce qui coïncide avec l'éclosion de Vinicius. Et en fait, on ne sait, j'ai déjà pensé à ça, mais on ne sait pas du tout ce que serait devenu Vinicius si Kylian Mbappé était parti à l'époque au Real et aurait donc certainement joué à gauche puisque Benzema joue en pointe. Et ça se trouve que Vinicius, aurait connu un destin à la Rodrigo de joueur. Les destins des joueurs parfois, c'est incroyable. Et Vinicius, qui l'a beaucoup aidé vu la tête qu'il avait, c'est aussi d'avoir évolué avec des mecs comme Benzema et tout, qui lui ont parlé, qui l'ont fait grandir. Bon, les amis. Vinicius Junior, Ballon d'Or 2024 ou pas? Donc, juste en parler un peu. Déjà, moi, je n'ai pas besoin de parler Vinicius, Ballon d'Or 2024. Je n'ai pas besoin de parler. Il a sorti une saison stratosphérique. C'était incroyable, sa saison.
Et il a encore prouvé contre Dortmund où il a marqué un triplé. Il n'a pas fait un match XXL, mais c'est vrai, en premier mi-temps, il n'a pas été percutant, non, mais en deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Et vous savez, au fait, ce qui avantage Vinicius au fil du temps, c'est quoi? C'est que c'est la mentalité. Je me rappelle en 2018, quand Vinicius est arrivé au Real Madrid, il s'est fait même siffler par des Madrilènes. Et je vous assure, on a osé comparer Vinicius Junior à Ansu Fati du Barça. Actuellement, Ansu Fati, c'est mort. Il est au point mort. Et Vinicius Junior a pu se développer beaucoup plus avec l'arrivée de Carlos Ancelotti. Parce que quand tu voyais Vinicius avant, le gars, il te ratait des buts. Il pouvait tripler tout le terrain, te rater des buts. Jusqu'à même Benzema avait dit qu'il jouait contre eux. C'était incroyable. Mais arrivé un moment, il est monté en puissance et tu vois que Vinicius, c'est un joueur c'est-à-dire très, très, très intéressant sur l'aile. Actuellement, moi, je le dis, hein, c'est Vinicius Junior qui est le patron, le leader offensif au Real Madrid. Il n'y a pas à discuter même. Il n'y a pas à discuter. Laissez au fanatisme et tout ça là. Non, non, il n'y a pas à discuter. Vinicius est le leader offensif du Real de Madrid. Sans Vinicius, c'est très, 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 très improbable que le Real arrive à se démarquer. Je vous assure, ça c'est réel. C'est un truc réel. Alors, Ballon d'Or ou pas? Moi, je le dis, la cérémonie sera le lundi, c'est-à-dire après le Classico, une journée après le Classico. Donc, Vinicius ira peut-être prendre, parce qu'ils n'ont pas encore dit le nom, mais les pourcentages, en fait, les sondages, les journalistes disent que Vinicius Junior est favori. Alors, il est favori. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Vinicius Junior, il doit prendre son ballon d'or. C'est vrai, il y a Rodri, il y a Lautaro Martinez, mais comparé aux performances de Vinicius Junior, c'est vrai que Vinicius Junior n'arrive pas en équipe nationale, c'est vrai, mais je crois que peut-être ça va venir avec le temps. C'est vrai, le Brésil, ces derniers temps, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais Vinicius Junior, il a sorti une saison incroyable. Alors, je crois qu'il mérite son ballon d'or. On doit lui donner son ballon d'or. Et je crois qu'il est encore en train de prouver, c'est-à-dire, il est en train de démontrer, il est encore en train de démontrer sa capacité à dribbler, à marquer des buts, à être percutant, à changer le cours des matchs, etc. Donc, les amis, ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, c'est que il y aura le Classico le samedi, c'est-à-dire demain. On va voir si Vinicius Junior pourra nous sortir une masterclass ou pas. Mais il devra aller prendre lundi son ballon d'or. C'est ce que moi j'ai à dire. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rien rater, likez, commentez. Et surtout, les amis, toujours interagissez avec la chaîne. Si vous voulez, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Moi, je peux y répondre. Je peux y répondre par une vidéo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, merci. Merci pour la force, le soutien que vous m'accordez. On était 800. Il y a cela. On était en juillet. Actuellement, on est à 9000. Merci, les amis.